la bienvenue sur Love Lynelle and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Lynelle and Beauty Candle. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer une bougie d'Halloween. Donc ici, je m'assire de soja blanche. Ça ressemble un peu de la neige et j'ai une plate chauffante de côté. Donc, je vais mettre mon conteneur métallique sur la plate chauffante. Entre-temps, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ici, j'ai un moule en silicone en cube. Je vais réaliser ma bougie avec ça. Et j'ai beaucoup de choses ici. Je vais vous les montrer un par un. Et vous allez voir ce que j'utilise. Donc, je mets ça de côté. Là, ici, j'ai des colorants pour ma bougie. J'utilise la couleur orange et noir parce que le thème, c'est Halloween. Et je vais aussi vous montrer ici, j'ai ma petite marmite métallique que je vais utiliser pour mélanger mes couleurs. J'utilise souvent deux quand je crée des bougies. Et ici, j'ai mon parfum, mon huile parfum Dragon d'essence. C'est très beau, ça sent très bon, c'est magnifique. Et là, j'ai des autocollants pour stabiliser ma mèche de bougie. Et voilà, ici, j'ai des mèches de bougie. Donc, elles sont de petite taille parce que ma bougie, elle est petite. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Et aussi, j'ai un bois qui va stabiliser la mèche de bougie. Le voilà, c'est un petit trou au milieu. C'est ce que je vais utiliser. Et j'ai mon petit bâton en bois ici pour mélanger ma cire de soja avec les colorants que j'ai pour mon projet. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je veux commencer à préparer ma bougie. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà, ici, j'ai mon moule en silicone en cube. Et voilà, j'ai mon autocollant. C'est fait. Et là, je vais mettre ma mèche de bougie. Donc, ça permet à ce que la mèche de bougie soit fixée à l'intérieur du moule. Donc là, je vais enlever de l'autre côté l'autocollant. Voilà le papier. J'essaye de la stabiliser au milieu. C'est un peu difficile parce que à cause de mes gants, c'est du plastique et parfois ça colle sur l'autocollant. Donc j'essaye de placer ça au milieu de ma bougie. Voilà, c'est fait. Et là, au milieu de mon moule plutôt, voilà mon stabilisateur. Je plie ma mèche de bougie de côté. Et là, je vais utiliser en fait du ruban adhésif parce que je vais être sûre que ce stabilisateur en bois ne bouge pas. Donc, je prends une petite portion de ruban adhésif. Voilà. Le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et je suis toujours dans l'esprit d'Halloween. Donc, j'ai voulu créer une bougie. Et cette bougie, j'ai une vision pour cela. Donc, là, je vais maintenant vous montrer ma cire de soja chaude. La voilà. C'est vraiment liquide comme de l'huile. Et ici, je vais verser mon parfum. Je vais mettre quelques gouttes, pas beaucoup. Parce que c'est une petite bougie. Elle n'est pas du tout grosse ou grande. Voilà, donc ici, je vais verser un peu ma cire de soja dans cette petite marmite, voilà. Et je vais utiliser le colorant noir, c'est la première couleur que je vais utiliser. J'utilise deux, le noir et l'orange. Donc, je vais ouvrir le sac et je vais verser quelques graines de colorant en petite quantité. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, voilà, juste un tout petit peu. Et la cire est tellement chaude que ça se mélange très vite. Voilà, c'est très noir. Waouh! Je pense que je vais ajouter encore un peu de cire de soja transparente. C'est vraiment noir. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est la première étape de ma bougie. Donc, je vais verser ma cire de soja noire à l'intérieur. Je vais verser juste en petite quantité et je veux garder le reste de la cire de soja noire de côté parce que j'aurai besoin pour mon projet. Donc, je vais laisser ça refroidir pendant quelques heures sur une surface plate. Après quelques heures, nous allons revenir pour voir à quoi ressemble la bougie. Donc, voilà, après quelques heures, c'est fait. Ça a refroidi, c'est devenu dur. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais continuer à préparer la prochaine couleur de cire de soja. Donc, ici, j'ai ma petite marmite. Là, maintenant, je vais mettre la couleur orange. Et le sujet, c'est Halloween. Donc, j'aimerais créer une bougie très sombre qui va ressembler... Je vais créer une couleur nuageuse, très ténébreuse, vraiment sombre. Ce ne sera pas une bougie à couleur vif ou encore une bougie agréable à regarder.
Donc, le thème, c'est Halloween. Donc, ici, j'ai déjà versé ma cire de soja. Elle est tellement chaude que le colorant tout se dissout rapidement. Donc, voilà, c'est fait. C'est très beau. J'adore cet orange. C'est vraiment magnifique. Donc, ce serait une bougie vraiment sombre que je vais créer. Par rapport au sujet, donc, comment créer une bougie d'Halloween, ça, c'est le sujet de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, si je peux dire. Donc, voilà, c'est déjà fait. Et je vais reprendre ma bougie. Donc, ma bougie, le fond de ma bougie sera noir et au-dessus, ça aura un mélange ténébreux. Et là, je verse ma cire de soja chaude. Je la verse chaude parce que je veux que l'orange et le noir se mélangent un peu. Que ça crée en fait un look nuageux, ténébreux. Donc voilà, je verse, je remplis complètement ma cire de soja et je vais garder une partie de la cire de soja orange. J'aurai besoin de ça plus tard pour finir les accessoires de ma bougie. Donc voilà, c'est fait. Donc je vais laisser ma bougie refroidir pendant quelques heures. Après quelques heures, nous allons revenir. Donc voilà, après quelques heures, voilà à quoi ressemble ma bougie. C'est la couleur dont je vous parlais. Vous pouvez le constater, c'est sombre, c'est mystérieux. Donc là maintenant, je vais d'abord couper. Je vais d'abord essayer de décoffrer en fait ma bougie. Je dois faire très attention parce que je n'ai pas envie de gaspiller la forme de la bougie. Je prends vraiment mon temps pour décoffrer la bougie du moule. Je dois vraiment faire doucement avec. Mais j'aime bien ce que je vois et nous allons voir comment ça va se présenter. Donc, laisse-moi encore, j'appuie doucement, bientôt. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Vous voyez, en dessous, il y a du noir et en haut, la couleur, elle est vraiment ténébreuse. Il y a de l'orange avec du noir mélangé. Donc là, je vais attaquer la prochaine étape de mon projet. Je vais essayer de dessiner sur les côtés de ma bougie. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, je vais vous montrer des dessins que je vais créer sur 2 facettes. Et les autres, la procédure est la même. Donc là, ici, j'ai des petits objets en plastique qui vont me permettre de créer en fait le dessin que je veux. Donc ici, je vais essayer de créer un arbre séché de ce côté. La procédure sera la même sur toutes les facettes, mais je vais plus m'attarder sur une facette parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'aimerais remercier mes abonnés. Tous ceux qui regardent mes vidéos ou ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas, j'aimerais vous remercier pour votre temps. J'apprécie énormément le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Merci infiniment aussi pour vos messages. Et j'aimerais aussi remercier d'autres youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément. Et à travers vos messages, ça me permet d'améliorer la qualité de mes vidéos, de savoir mes points faibles, et d'apprendre comment je peux mieux présenter en fait mes projets. Et pour ceux qui veulent s'abonner sur ma chaîne, vous pouvez aller sur Lovely Nail and Beauty sur YouTube. Ma chaîne est basée sur la création, la décoration, l'art, la beauté. Il y a tellement différents projets à l'intérieur. Vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil. Et si vous voyez quelque chose qui vous plaît ou quelque chose qui ne vous plaît pas, ça me ferait plaisir de lire de vos messages. Donc, sur cette facette, je vais essayer de créer une citrouille. Donc là, je vous montre seulement pour 2 facettes. Et la procédure est la même parce que les 2 autres facettes, une facette, je vais créer un balai de sorcière. Et sur l'autre facette, je vais créer une croix avec une demi-lune croissant. Donc voilà, donc j'essaie de créer ma citrouille. C'est un peu salissant. Donc, c'est un nouveau projet. J'ai eu cette idée et je me suis dit que j'aimerais bien la partager avec vous. Et le thème, c'est Halloween. Donc, cette bougie n'aura pas une couleur vive parce que j'aime bien les projets qui ont des couleurs frappantes. Mais je veux que cette bougie, en fait, représente son titre d'Halloween. Donc, voilà, c'est presque fait. Et pour la prochaine étape, je vous montre juste pour un côté. Là, il y a l'arbre, comme vous le constatez. C'est très beau, j'adore. Donc, je vais seulement vous montrer pour une facette et le reste, c'est la même chose. Donc, voilà, je vais utiliser cette facette là où il y a la citrouille, là, le balai et là, il y a l'arbre.
Donc, je vais commencer avec la citrouille et j'ai gardé la cire de soja orange, comme je vous l'avais dit. Donc, je vais verser ça à l'intérieur. Je vais remplir ma citrouille. Ça, c'est le premier dessin. Donc, sur les 4 facettes, la procédure sera la même. Donc, je vais laisser ma cire de soja se refroidir pendant quelques heures. Et je vais faire la même procédure sur les autres facettes avec la cire de soja noire. Donc, ici, c'est la citrouille. Ça se présente bien. C'est pas mauvais. Voilà. Donc, je vais laisser ça pour quelques minutes, pour quelques heures. Et après cela, nous allons revenir. Je vais vous montrer la bougie au complet. À quoi elle ressemble. Donc, voilà. C'est fait. Ma bougie est terminée. Donc, je vais vous montrer les facettes. Voilà. Ça, c'est ma citrouille. Ici, d'un côté. Et ici, j'ai le balai de sorcière et j'ai l'arbre séché. Donc, voilà à quoi ressemble mon projet. C'est très beau. C'est ce que je voulais. C'est une bougie sombre, mystérieuse. Ça représente Halloween. Et là, c'est le balai de la sorcière. Et là, il y a la croix avec la lune. Donc, merci infiniment à mes abonnés et tous ceux qui regardent ma vidéo. J'apprécie énormément de votre temps. J'espère que vous avez aimé et j'espère vous revoir à la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci infiniment.